Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, on va continuer donc les marches aléatoires sur z puissance d. Donc z puissance d, hein, c'est le réseau composé des points à coordonnées entières dans l'espace de dimension d, r puissance d. Et la marche aléatoire qu'on effectue, elle consiste à se placer en 0 au départ. Et après, on regarde chacun des vecteurs de norme 1 du réseau. Donc il y en a exactement 2D. Ici en dimension 2, il y en a 4. C'est-à-dire les vecteurs de la base canonique et leurs opposés. Et pour chacun de ces vecteurs, on a une probabilité 1 sur 2D de se diriger dans cette direction. Donc par exemple, mettons qu'on arrive là, ensuite on recommence, on peut arriver là, etc. Et ça va nous donner une marche aléatoire. Okay. Et donc évidemment, on demande une probabilité uniforme pour aller sur chacun de ces vecteurs-là. Donc le setup, c'est donc une suite de variables aléatoires xi pour i supérieur ou égal à 1 qui sont indépendantes et identiquement distribuées, donc mutuellement indépendantes, et elles ont toute la loi uniforme sur les 2D vecteurs de norme 1 du réseau. Et nous, ce qui nous intéresse, c'est la somme des n premiers, donc c'est-à-dire l'endroit où on se trouve après n sauts. Voilà. Donc voilà pour le setup, et le théorème qu'on veut montrer dans cette série, qui va durer, je dirais, entre 3, 4 ou 5 vidéos éventuellement, c'est ce théorème-là qui est dû à Polya, qui dit que la marche aléatoire est récurrente. Donc récurrente, je vous rappelle, c'est ce qu'on a expliqué la dernière fois, ça veut dire revient presque sûrement à 0. Donc, par exemple, revient presque sûrement après potentiellement un temps très long, mais finit quand même par revenir à 0. Donc par exemple, celle-là, elle revient à 0. Donc presque sûrement, ça veut dire l'événement, la marche aléatoire revient à 0 au bout d'un moment, est presque sûr, c'est-à-dire à une probabilité 1. La marche aléatoire est récurrente si et seulement si on est en dimension 1 ou 2. Et en dimension 3, la marche aléatoire peut ne pas revenir à 0. C'est-à-dire l'événement, elle ne revient pas à 0, n'a pas une probabilité nulle. Ça peut vraiment arriver. Alors évidemment, ça peut toujours arriver, hein, même en dimension 2, mais ce sera de probabilité nulle en dimension 2 ou 1, et c'est ça qui nous intéresse. Voilà. Donc c'est ça le théorème qu'on veut montrer. Alors la dernière fois, j'avais introduit une variable aléatoire qui va nous être utile assez fortement dans la suite, qui est donc cette variable aléatoire-là, qui compte le nombre de retours à l'origine. C'est le nombre de retours à l'origine. Donc c'est-à-dire le nombre d'entiers. N dans n étoiles. Alors je ne veux pas prendre 0 parce que évidemment S0 ça fait 0, mais je ne le compte pas comme un retour à l'origine puisque on est au départ à l'origine. Donc je ne veux pas que ça compte. Je veux des vrais retours à l'origine. Et donc aujourd'hui, alors j'avais mis 2n la dernière fois. Ça revient au même parce que l'argument que j'avais donné la dernière fois sur le fait que on ne peut pas revenir à l'origine après un nombre impair d'étapes, il s'adapte évidemment en dimension d, hein, je vous laisse vérifier ça. Il n'y a pas spécialement de difficulté, c'est la même chose. Donc je préfère avoir un n ici plutôt qu'un 2n pour pas avoir à dire tout le temps ah oui mais quand c'est impair ça revient pas à 0. Voilà. Et nous le nombre qui nous intéresse, c'est la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1. Hein. La marche aléatoire est récurrente si et seulement si l'événement t est supérieur ou égal à 1, c'est-à-dire on revient au moins une fois à l'origine, est presque sûr. Donc c'est-à-dire que le théorème est équivalent à l'assertion p égale 1 si et seulement si d égale 1 ou 2. Okay. Donc voilà, c'est pertinent de s'intéresser à ce truc-là, évidemment. Alors maintenant, en fait, aussi étonnant que cela puisse paraître, ça peut être intéressant de s'intéresser pas seulement à la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1, mais en fait, à calculer carrément la loi de t. En fait, ça va être plus facile que juste s'intéresser à la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1. Alors, je m'explique. L'idée, ça va être de regarder la probabilité que t soit supérieur ou égal à k plus 1, sachant que t est supérieur ou égal à k. Donc, qu'est-ce que ça veut dire ça? Ça veut dire que, sachant qu'on est revenu k fois à l'origine, mettons qu'on est revenu une fois à l'origine, okay, sachant ça, quelle est la probabilité qu'on revienne au moins une fois de plus? Et bien ça, c'est exactement la même chose que la probabilité qu'on soit revenu une fois à l'origine à partir du point de départ. Essentiellement parce qu'on va avoir de l'indépendance. Donc ce qui se passe, c'est que à partir du moment où je suis revenu une fois à l'origine, la probabilité de revenir une autre fois, c'est exactement la probabilité de revenir une fois à l'origine en partant du point de départ. Essentiellement parce que les xi vont être identiquement distribués. Donc je vais démontrer ce truc-là.
Et ça va nous être utile en fait pour calculer la probabilité que t soit supérieur ou égal à k pour k un entier quelconque donné. Alors, juste petit point sur probabilité conditionnelle, la probabilité de l'événement A sachant l'événement B, hein, c'est la probabilité de A inter B sur la probabilité de B. Voilà. Donc en fait, cette équation-là, ce qu'elle dit, c'est juste que la probabilité que t soit supérieur ou égal à k plus 1, c'est la probabilité que t soit supérieur ou égal à k fois la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1. Voilà. Et là, vous aurez reconnu évidemment un truc caractéristique d'une loi géométrique. Donc on y reviendra juste après. Mais ça va nous permettre de calculer essentiellement la loi de t à une constante près. Alors, comment on monte déjà cette formule-là? On y va, hein. Donc on écrit la probabilité que t soit supérieur ou égal à k plus 1, et on va essayer d'exprimer ça en fonction de la probabilité que t soit supérieur ou égal à k. Ok, donc ce qu'on va faire, c'est que naturellement, on va essayer de distinguer selon les entiers n, tels que Sn vaut 0 pour la kème fois. Donc c'est-à-dire l'union pour n appartenant à n étoiles de l'événement donc t est supérieur ou égal à k plus 1, et n est le kème entier tel que Sn égale 0. Voilà. Vous voyez, le fait que t soit supérieur ou égal à k plus 1, ça nous dit qu'il y a un kème entier tel que Sn égale 0, évidemment. Ok, donc ça, si vous voulez, c'est la même chose que... Donc, évidemment, je ne change pas le fait qu'il y ait une union sur n, et dire que n est le kème entier tel que Sn égale 0, et que Sn va s'annuler encore une fois après. Alors ici entier c'est évidemment supérieur ou égal à 1, je ne veux pas compter 0. Donc dire que n est le kème entier tel que Sn égale 0 et que t s'annule au moins k plus 1 fois, ça dit qu'il existe, c'est la même chose que dire qu'en fait n est le kème entier tel que Sn égale 0 et il existe un n plus grand tel que S grand n égale 0 aussi. Donc c'est-à-dire que dire que Sn s'annule pour la kème fois en n, et qu'en fait elle s'annule strictement plus que k fois, c'est la même chose que dire que Sn s'annule pour la kème fois en n, et qu'il existe un grand n plus gros tel que S grand n égale 0. Ok, et évidemment, ça... Alors bon, je vais tout de suite le dire, hein, mais ces événements-là, ils sont évidemment incompatibles hein, à cause de cette chose-là. Hein. Cette chose-là, ça ne peut pas être vrai pour deux n différents. Donc on peut tout de suite transformer ça en une somme. Donc ça va être la probabilité que n est le kème entier tel que Sn égale 0, et il existe grand n strictement supérieur à n, tel que S grand n moins S petit n égale 0, puisqu'en fait, dans cet événement-là, on est dans le cas où Sn est égal 0. Donc en fait, soustraire S petit n, ça change absolument rien. Et donc ça, c'est la même chose que cette chose-là. Donc bon, je ne vais pas le réécrire, ici c'est la même chose. Et cette fois-ci, il existe grand n strictement supérieur. Bon, disons, on va poser plutôt grand n égale n plus h, ok. On va dire qu'il existe h strictement positif, tel que, et là, du coup, ça va nous donner x n plus 1 plus, etc. jusqu'à x n plus h égale 0. La soustraction des deux. Ok, mais ce truc-là, c'est un événement qui fait intervenir juste les variables aléatoires x1, etc. jusqu'à xn. Et celui-là, c'est une fonction de xn plus 1, etc. jusqu'à xn plus k. Ce paquet-là est indépendant de ce paquet-là, c'est un lemme de coalition si vous voulez. Et donc finalement, on peut réécrire ça comme un produit. Et c'est là qu'on utilise l'indépendance. Donc ici, on a la probabilité de, bon, toujours le même truc, hein, n est le kème entier tel que Sn égale 0, fois la probabilité qu'il existe h strictement positif tel que xn plus 1 plus, etc. jusqu'à xn plus h égale 0. Mais le truc, c'est que c'est que la famille xn plus 1, etc. jusqu'à l'infini, elle a la même loi que la famille x1, etc. jusqu'à l'infini. Okay, essentiellement parce que c'est juste deux familles, chaque xi a la même loi,
et elles sont indépendantes, donc la loi jointe c'est la loi produit, et donc vous avez la même loi pour les vecteurs. Et donc finalement ici, je peux remplacer xn plus 1, etc. jusqu'à xn plus h par juste x1 plus, etc. plus xh. Les probabilités sont égales parce qu'on a la même loi. Et donc ça, c'est la somme sur n. La probabilité de cette chose-là, j'y touche pas. Et ici, c'est la probabilité qu'il existe h strictement positif, tel que x1 plus jusqu'à xh égale 0. Et ça, vous voyez que c'est exactement la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1, qu'on a appelé petit p. Alors ça, c'est la probabilité que à un certain h, on revienne à l'origine, un h strictement positif quand même. Et donc finalement, qu'est-ce qu'il nous reste? Le petit p là, je peux le sortir. Et il nous reste la somme sur n appartenant à n étoiles des probabilités que n est le km entier tel que Sn égale 0. Et ça, c'est la probabilité de l'union, encore une fois. Alors, je vais la probabilité de l'union sur n, tel que n est le km entier tel que Sn égale 0. Et donc l'union de ces événements, c'est la même chose que la probabilité qu'il existe n dans n étoiles, tel que Sn est le km entier tel que Sn égale 0, n est le km entier tel que Sn égale 0, et ça c'est exactement la probabilité que on revienne au moins k fois à 0. Dire qu'il y a un entier qui est le km entier tel que Sn égale 0, c'est la même chose que de dire qu'on revient au moins k fois à 0. Et donc c'est bien ce qu'on veut. Donc on a bien que ça, c'est égal à cette chose-là. Et donc finalement, une fois qu'on a cette égalité-là, c'est terminé, on connaît essentiellement la loi de t. On a que la probabilité que t soit supérieur ou égal à k plus 1, c'est p fois la probabilité que t soit supérieur ou égal à k, et donc par récurrence, vous avez tout de suite que la probabilité que t soit supérieur ou égal à k, c'est petit p puissance k. Et voilà, c'est ça qui nous intéresse. Ok, donc là, on connaît essentiellement la loi de t à cette petite constante près. Petite chose qu'on peut remarquer déjà, c'est que si jamais la probabilité que t soit supérieur ou égal à 1 égale 1, c'est-à-dire cas où la marche est récurrente, alors, avec ça, pour tout cas dans n, la probabilité que t soit supérieur ou égal à k est aussi égale à 1. C'est 1 puissance k, donc c'est 1. Et donc après, par intersection, si vous voulez, par continuité de l'intersection pour les probas, vous avez que la probabilité que t soit égale à l'infini, c'est 1 aussi, parce que c'est l'intersection de tous ces événements-là. Donc vous voyez que si, en fait on a obtenu le corollaire dont on a parlé la dernière fois, si la marche est récurrente, alors, presque sûrement, elle revient une infinité de fois à 0. Et ça, on l'a obtenu. Ça, c'est exactement ce qu'on vient de faire là. Ok, mais bon, ça ne sert pas juste à ça, de calculer cette loi-là. Qu'est-ce qu'on peut faire une fois qu'on a la loi? On peut calculer des trucs du genre l'espérance, par exemple. On va essayer de calculer l'espérance de t. T, je rappelle, c'est le nombre de retours à l'origine. L'espérance du nombre de retours à l'origine, ça va être quoi? Ça va être la somme sur k variant de 0 à l'infini, de la probabilité que t soit égal à k fois k. Ok. Et ça, le truc c'est que nous on connaît cette chose-là, donc pas de problème. On sépare comme ça. Donc on dit que la probabilité que t soit égal à k, c'est la probabilité qu'il soit supérieur ou égal à k, mais pas supérieur ou égal à k plus 1, parce que c'est entier. Voilà, et bon, tout ça on connaît. Là on a p puissance k moins p puissance k plus 1 fois k. Et bon, là je vous laisse calculer, c'est des suites géométriques essentiellement. Et vous obtenez normalement cette chose-là, si je ne me suis pas trompé. Donc là, ça pour le coup, je vous laisse le calculer. N'hésitez pas à le faire, ça ne sert pas complètement à rien non plus. Et donc voilà, finalement, on connaît l'espérance de t. Et alors, bon, ça c'est si p est différent de 1, évidemment. Et l'espérance de t, elle est évidemment infinie si p égale 1. Et donc voilà, on a finalement que on a cette chose-là. Et donc là, vous voyez qu'en fait, on a un critère de récurrence très très simple, grâce à ce qu'on vient de faire. Puisque
voyez que on avait constaté que la marche est récurrente si et seulement si P égale 1. Voilà. C'est juste le fait que la marche revienne à 0 presque sûrement, c'est exactement le fait que la probabilité de t supérieur ou égal à 1 soit 1. La probabilité du nombre de retours à l'origine supérieur à 1, ça doit être 1. Voilà, c'est juste ça. Et donc, au vu de ce qu'on a écrit juste ici, on a une autre caractérisation en fait. Donc on a montré ce lemme-là. La marche est récurrente. Si et seulement si, l'espérance de t est infinie. Et ça, c'est très fort. Et c'est ça qui va nous permettre de traiter... Enfin, en fait, c'est ce lemme-là qui va nous permettre de démontrer le théorème de Polya. C'est ce critère-là qu'on va utiliser. Alors maintenant, bon, il faudrait donc calculer l'espérance de t pour pouvoir conclure. Donc, calculons l'espérance de t. Et vous voyez que t, c'est le nombre de retours à l'origine. Ok. Et donc t, finalement, c'est la somme pour n dans n étoiles de l'indicatrice de Sn égale 0. Okay, c'est le nombre de retours à l'origine, le nombre de fois que... Ce truc-là, évidemment, hein, ça fait 1 si Sn égale 0, et 0 si nous... Voilà, ça compte exactement ce qu'on veut, et donc par la linéarité de l'espérance, vous avez que finalement, l'espérance de t, c'est la somme des espérances des indicatrices. Et ça, vous savez que l'espérance d'une indicatrice, c'est la probabilité de l'événement. Et donc on arrive à ça. Bon, alors évidemment, on peut se débarrasser des n impairs, hein. Donc je pourrais aussi bien rajouter un 2 ici si je veux. Et donc finalement, on n'a que l'm', si vous voulez. La marche est récurrente. Si et seulement si, la série somme pour n dans n étoiles de la probabilité que S de n soit égal à 0 est égale à plus infini. Voilà, et finalement, bon, c'est plutôt sous cette forme-là qu'on va utiliser le lemme là-haut. Hein. Et donc maintenant, on a juste à calculer ces trucs-là à la main, comme des bourrins, pour le cas de la marche en dimension 1, déjà, on peut le faire. En fait, on a déjà assez bien fait le ménage de ce point de vue-là. En fait, la dernière fois, donc là, bon, je me place en dimension 1. D égale 1. Et bien en dimension 1, la dernière fois, on avait calculé que la probabilité que S de n soit égale à 0, ça c'était de l'ordre de, je sais plus, c'était quelque chose comme 1 sur racine de pi n. Peu importe la constante, c'est de l'ordre de 1 sur racine de n. Je m'en fous qu'il y ait du pi devant, peu importe. Mais donc du coup, là, vous sortez votre cours sur la série, et évidemment, vous avez que, par comparaison des séries à termes positifs, si vous voulez, que cette chose-là, ça fait plus infini. Et donc là, vous pouvez appliquer le fameux lemme' qu'on vient de démontrer. Et donc on a démontré, on va dire, la première étape du théorème de Polya. Donc on va dire, enfin, on va écrire kd égale 1. Ça c'est fait. Par le lemme, la marche est récurrente. Voilà. Donc bon, ce critère-là, on va l'utiliser assez massivement dans les prochaines vidéos pour traiter les cas d égale 2 et d égale 3 et supérieur. Donc en fait, ça va être pas mal analytique, ce qui va rester à faire, parce qu'une fois qu'on a ce critère-là, c'est essentiellement plus que du calcul. Il faut juste estimer ces choses-là et savoir dire si ça diverge ou pas. Dans le cas d égale 2, on aura des petites astuces combinatoires qui vont nous permettre de simplifier pas mal ces trucs-là et donc d'avoir le résultat assez facilement. En dimension 3 et supérieure, il n'y a plus trop de telles astuces, ou alors je ne les connais pas. J'ai réfléchi un petit peu, mais je pense pas qu'on puisse aussi bien simplifier. Et donc pour le coup, là, on utilisera un arsenal analytique un peu plus développé. Et j'introduirai notamment des choses comme la fonction gamma et ce genre de choses pour arriver à bien majorer les termes, les probabilités. Voilà. Donc la prochaine fois, on traitera en entier le cas d égale 2.
vous pouvez déjà commencer à le chercher en fait. Si vous voulez, exo, là, vous pouvez traiter le cas d égale 2. Première chose, en dimension 2, calculer la probabilité que S2n égale 0. 2, trouver un équivalent. Et 3, avec le lemme prime, conclure que la marche est récurrente. Donc voilà, du coup je corrigerai en quelque sorte cet exo la prochaine fois, et puis on attaquera aussi le cas de la dimension 3 qui sera un peu plus compliqué. Donc encore une fois, voilà, le cas de la dimension 2, il y aura une petite astuce combinatoire que je trouve assez jolie, et en dimension 3 en revanche ce sera beaucoup plus analytique, et on mettra beaucoup plus les mains dans la boue, quoi. Voilà, j'espère que ça vous a plu, et merci beaucoup et à bientôt.